Osons les derniers jours heureux est une démarche collective qui vise à créer une fabrique territoriale des derniers jours dans le sud de la Gironde. Cette démarche est née de la rencontre entre la coopérative funéraire Cyprès et l'EHPAD Erial de Biron. Cyprès est une coopérative funéraire située sur Bordeaux. Elle vise à changer le regard sur la mort. Pour cela, elle propose en plus d'un service funéraire écologique centré sur l'humain, un service lab dédié à l'innovation sociale. C'est dans le cadre d'un de ces ateliers lab que la démarche a pris forme. Un des membres partageait alors les constats qu'il rencontrait sur le territoire du sud de la Gironde. Parmi ces constats, ceux d'un établissement médico-social, l'EHPAD Erial de Biron. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est difficile. On se rend compte qu'au niveau des professionnels, il y a quand même encore des blocages. Il y a beaucoup d'affects et beaucoup d'émotions. Au niveau des familles, même si du coup c'est difficile à aborder aujourd'hui pour leurs proches, dans les années qui viennent, ce sera des choses qui deviendront plus faciles à aborder pour les générations un peu plus jeunes. Il y a aussi les constats du pôle ressources, un dispositif rattaché à l'EHPAD qui vise à briser l'isolement social des aînés sur le territoire du Sud-Gironde. Le sujet n'est pas facile puisque c'est un sujet il y a beaucoup de déni. Au niveau des structures, il demeure un peu comme encore un impensé. Donc là, il peut y avoir le désir de dépasser, mais il y a quand même des freins. Enfin, il n'y a pas une culture autour de ça, donc c'est difficile. C'est un travail qui se fait en coopération. Et là, c'est pareil, on n'a pas cette culture coopérative. Donc là aussi, ça peut être une difficulté, tant sur le fond du coup que sur la méthode. Face à ces constats, un même questionnement. Comment appréhender la mort sur un territoire rural ? C'est ainsi qu'en 2020, le collectif Dosons les derniers jours heureux est né. Pour répondre à ce questionnement, nous avons choisi d'aborder la mort par une approche globale, car il s'agit d'un sujet qui nous touche tous, à tous les moments de la vie. Notre ambition partagée, permettre 100% de choix éclairés en fin de vie. Nous avons choisi de parier sur la coopération à l'aide d'une méthode lab. Mais finalement, le lab Cyprès, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthodologie de travail qui est pilotée par un collectif d'acteurs diversifiés. Des habitants, des professionnels du médico-social, des professionnels du funéraire, des chercheurs, des thérapeutes, des animateurs socioculturels, des juristes ou encore des artistes. Cette méthodologie repose sur plusieurs principes clés. Des formats permettant la co-création, tous les savoirs ont la même valeur, on apprend en faisant, par l'expérience. Plusieurs étapes structurent généralement un cycle de travail lab. Une des premières étapes, c'est de comprendre et analyser. Au cours de cette phase, nous cherchons à repérer les besoins et les décrire. Ensuite, nous partageons des idées, des propositions nouvelles, en somme des pistes de solutions. Le but, aboutir à la création d'un prototype. Enfin, nous lançons une phase d'expérimentation en réel de ce prototype. Nous essayons de le retravailler, le peaufiner et l'évaluer. Concrètement, pour mener à bien notre ambition, nous avons ouvert plusieurs chantiers. Un premier chantier a pris forme afin d'accompagner des professionnels confrontés à la mort. Un espace de travail a été ouvert au sein du complexe de la Haute-Lande, un établissement qui se compose d'un ESAT et d'un foyer d'hébergement. Il accueille 90 travailleurs atteints de handicap psychique. Le complexe accompagne ce public dans toutes les étapes de leur vie. Plus précisément, cette expérimentation a permis de comprendre les besoins de l'organisation face au sujet de la mort, la mise en place d'un cahier d'exploration pour comprendre les besoins et les questionnements des travailleurs résidents, et aussi le développement d'une offre d'accompagnement d'un établissement médico-social. Un deuxième chantier a pris forme autour du besoin de libérer la parole et d'informer le grand public sur la mort. Nous avons ouvert plusieurs espaces de travail sur le territoire, ce qui nous a permis, par exemple, de sensibiliser le grand public grâce au ciné-débat, conférences, café mortel. Un dernier chantier proposait via l'art, la photo et la poésie de saisir les représentations et l'usage des lieux de recueillement, forêts, cimetières du territoire. À l'issue d'un an de coopération sur le territoire, nous avons réussi à fédérer un collectif comprenant une trentaine de contributeurs réguliers. Plusieurs prototypes de services ont émergé et les membres ont ainsi développé une expertise sur le sujet de la mort. Si vous partagez le fait qu'il est difficile d'aborder le sujet au sein de votre établissement, si vous avez des questions ou si vous êtes simplement curieux, si notre démarche vous inspire et que vous partagez nos valeurs de coopération, rejoignez-nous et ensemble, nous pourrons envisager un nouveau cycle lab.